Bienvenue à vous qui nous rejoignez sur les chaînes de l'MBC et les réseaux sociaux du diocèse de Port-Louis. Merci de rester avec nous pour cette émission spéciale dans le cadre du Vendredi Saint. En ce jour où les chrétiens commémorent la passion du Christ, c'est-à-dire son arrestation, sa condamnation, sa crucifixion et sa mort, eh bien, il y a une parole du Christ qui résonne très fort. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux qu'on aime. Lui-même va jusqu'au bout de l'amour pour nous tous et ça fut amené jusqu'à la croix. Mais dans cet amour de Jésus, il y a quelque chose de beaucoup plus grand qui nous demande de vivre et sur laquelle il a beaucoup insisté partout où il allait. Et il met en pratique lui-même jusqu'à son dernier souffle à la croix, côte lui dire « Père, pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font ». Pardonner. Pardonner est le sujet de cette émission et des jeunes du groupe Rejoice ont donné le ton avec les paroles du chant « Pardon Seigneur, pardon ». Que nous soyons croyants ou pas, c'est une question qui nous concerne tous. Nous avons certainement déjà fait l'expérience d'une situation qui nous a blessés et souvent la blessure tarde à se cicatriser. Comment convaincre une personne à pardonner à quelqu'un qui lui a fait du mal ou qui a fait du mal à un membre de sa famille? Pour beaucoup de personnes, c'est une mission presque impossible que nous demande Jésus. Sommes-nous prêts à pardonner dans ce monde compliqué? Eh bien, le Père Youdesh Onatchelem, qui est avec nous sur ce plateau, va nous aider à mieux comprendre le pardon à la manière du Christ. Vous entendrez aussi le témoignage d'une mère de famille qui a vécu des expériences douloureuses et qui nous raconte le long chemin qu'elle a fait vers le pardon. Pardon, Seigneur, pardon pour notre orgueil, nos résistances. Viens enlever nos suffisances et chasser notre arrogance. Pardon, Seigneur, pardon pour toutes nos pensées impures. Viens changer nos cœurs si tu nos raisonnements obscurs. Oh, relève-nous, nous sommes tombés si bas. Oh, relève-nous, par ta grâce et ton pardon. Et pitié de nous, nous nous humilions devant toi. Pardon, Seigneur, pardon pour tant de paroles mauvaises. Viens adoucir nos mots, nos lèvres, et que nos querelles s'apaisent. Pardon, Seigneur, pardon de toujours garder rancune. Viens changer notre amertume, transformer notre attitude. Oh, relève-nous, nous sommes tombés si bas. Oh, relève-nous, par ta grâce et ton pardon.
si bas. Oh, relève-nous par ta grâce et ton pardon. Aie pitié de nous, nous nous humilions devant toi. Aie pitié de nous, nous nous humilions devant toi. Bienvenue, Père Youdèche. Merci de nous accompagner dans cette réflexion sur ce sujet. Je vous laisse d'abord vous présenter, téléspectateurs. Merci Annabella, merci de m'accueillir aujourd'hui. Moi c'est le Père Youdèche, donc actuellement je suis à la paroisse Sainte-Hélène à Cœur-Pipe et aussi je suis responsable du service des vocations. Et donc qui dit service des vocations, c'est-à-dire moi accompagne les jeunes vers dans un chemin de discernement, voir où le Seigneur les appelle. Et donc cette formation se trouve au foyer La Source dans la cure de Sainte-Hélène pour vraiment aider les jeunes à trouver un sens à leur vie. Merci. Père Youdèche, première parole, Jésus la croix, il dit « Père, pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font ». Alors, quelle manière nous capable de comprendre ces paroles de Jésus? Est-ce que c'est une prière ou bien une supplication qu'il y adresse à son papa? Et donc, vraiment, sur la croix, donc, nous voyons bien, c'est le visage de Dieu qui se présente, c'est-à-dire la miséricorde de Dieu. Jésus sur la croix, donc, il nous révèle vraiment la miséricorde de Dieu. Et donc, quand Jésus dit à sa parole-là, « Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font », il y a vraiment une parole de miséricorde, une parole vraiment qui nous dépasse. Sur la croix, Jésus qui souffre et qui dit cette parole, c'est vraiment une parole de fort que Jésus nous lance là, sur la croix. Et pourtant, il a le pouvoir de pardonner. D'ailleurs, dans mon évangile, nous trouvons à plusieurs reprises, il même les pardonne, Manzimoun, qui nous capable de comprendre quand il est adressé à son papa, il demande « Père, pardonne-leur ». Et aussi, quand il peut dire ça leur-là, à qui il peut référer au fait? C'est vrai, pardonne-leur. Hein. Leur, c'est vraiment, c'est vrai, c'est peut-être ces bourreaux qui l'ont crucifié. Mais après, derrière, il y a aussi toute cette foule qui l'ont acclamé à Jérusalem en disant « Hosanna, Hosanna ». C'est cette même foule qui va dire « Crucifie-le, crucifie-le ». Et je crois que derrière ces paroles, pardonne-leur, et c'est pardonne vraiment à toute cette humanité blessée qui souffre. Et donc Jésus, il pardonne vraiment ses bourreaux sur la croix, tous ceux qui l'ont crucifié. Voilà. Et quand il dit « Père, pardonne-leur », il est adressé à son papa, alors il est capable de dire « Je vous pardonne ». Oui. Il aurait pu dire, voilà, je vous pardonne, mais il s'adresse à son Père. Vraiment, il y a cette relation intime avec son Père. Comme si Jésus, il est venu sur la terre pour nous révéler un visage d'amour. Il est venu nous révéler le visage miséricordieux du Père. Et donc, toute sa vie sur la terre, tout ce qu'il a fait, c'est pour nous révéler l'amour. Et donc, jusqu'à sur la croix, Jésus va nous révéler ce visage miséricordieux, un Dieu qui va jusqu'au bout, qui aime, qui compatit. Et il aurait pu sur la croix dire, mais qu'est-ce que je fais sur cette croix? Il aurait pu vraiment condamner ses bourreaux. Mais il y a vraiment un message fort que le Christ nous donne sur la croix en disant, Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. C'est comme si cette parole nous dépasse vraiment. Un Dieu qui va jusqu'au bout pour dire son amour pour nous. Et quel est le sens de ces paroles pour vous aujourd'hui en 2024? Et c'est vrai, c'est une parole qui, des fois, nous, dans notre vie de tous les jours, si quelqu'un nous blesse, si quelqu'un nous a fait du tort et qui nous crucifie, on peut dire, et c'est vraiment difficile des fois pour pardonner, si on regarde bien dans notre vie, parce qu'il y a tant de souffrances, tant de mal, tant de difficultés que des gens vivent et qui n'arrivent pas à pardonner. Et je crois que sur la croix, Jésus veut nous dire, allez jusqu'au bout, allez vraiment faire cet effort parce que nous sommes en ce temps de carême et le temps du carême, c'est un temps vraiment pour faire un pas de plus dans notre vie. Et je crois que si nous gardons vraiment la rancœur, le mépris, la haine, mais au fond de nous, nous ne serons plus nous-mêmes. Et je crois que ce message d'amour que le Christ nous donne sur la croix, c'est un message vraiment de réconciliation, un message vraiment fort pour nous aider à faire un chemin dans notre vie de foi. Parce que si nous gardons vraiment la haine, le mépris,
ben, au fond de nous-mêmes, nous pas pour sentir nous bien. Et donc, ce que le Christ veut nous montrer, c'est vraiment ben, d'être miséricordieux envers nos frères et sœurs. Voilà. En parcourant les évangiles, on constate que le pardon a occupé une place importante dans les enseignements de Jésus. D'ailleurs, on retrouve le mot pardon très fort dans la prière du Notre Père. Et certainement, Bantimoun qui s'est suivi Jésus à l'époque-là, de aussi, c'était une question par rapport au pardon. Et aujourd'hui encore, dans ce monde que nous pouvons vivre, beaucoup de gens ont une question, par exemple, une question qui revient souvent, qui fait bon Dieu demande-nous pardon, est-ce qu'il y a une limite au pardon? Qui nous capable de répondre à ça? C'est vrai que si nous regardons bien, Jésus, lorsqu'il allait vers les personnes malades, lorsqu'il vraiment, avant tout, il dit ben, tes péchés sont pardonnés. Souvent, Jésus reflète, ils disent vraiment l'amour de Dieu. Et même cette parole dit pardonner 70 fois, cette fois qu'il dit à Pierre, combien de fois dois-je pardonner? Et je crois que le pardon, il n'y a pas de limite. Des fois, nous, humains, nous trouvons que des fois, quand quelqu'un blesse nous, pas facile pour pardonner. Hein. Mais Jésus nous dit 70 fois, cette fois. Peut-être nous trouvons ça vraiment dur, difficile, parce que nous sommes humains. Et ça, c'est tout à fait normal. Et je crois qu'il y a cet effort en nous-mêmes. Le pardon, peine à limite. Si nous sommes capables de dire vraiment peine à limite, mais c'est avec la force de Dieu, c'est avec la grâce de Dieu qui nous capable vraiment pardonner. Mais c'est un long chemin. Ce n'est pas donné comme si du jour au lendemain, on peut dire mais nous n'arrivons pas à pardonner. Ouais. Parce que quand quelqu'un nous blesse, il y a toujours la cicatrice qui est là. Ouais. Il y a toujours, on voit, c'est vrai, on peut dire on est pardonné. Souvent, on nous dit ça. Pardonner, mais pas oublier. Oui. Hein? Pardonner, mais pas oublier. Mais aussi, nous sommes capables de pardonner, mais de temps en temps, nous trouvons la cicatrice qui est là. Oui. Mais c'est avec le temps que nous pouvons vraiment dire que le pardon, c'est amoindrir, que le pardon, c'est vraiment, le péché, c'est diminuer. Mais c'est le temps. Il faut laisser le temps au temps, qu'on appelle le temps de Dieu. Et le temps de Dieu, nous ferons vraiment cette expérience que Dieu donne la grâce dans ces moments-là. Souvent, nous sommes capables de dire difficile pour pardonner à l'autre, mais le contraire aussi intéressant, qui manière nous-mêmes nous capables de recevoir ce pardon. Il est intéressant aussi, nous sommes capables d'imaginer ça comme ça, ça fait tellement du bien de savoir que je suis pardonné. Oui, c'est vrai, c'est difficile de pardonner à l'autre. Mais recevoir le pardon, ça c'est autre chose encore. Parce que se sentir aimé de Dieu, se sentir sauvé de Dieu, c'est vraiment extraordinaire parce que quelqu'un qui vraiment va demander pardon, il se sent vraiment léger, vraiment soulagé parce qu'il y a quand même un chemin qu'il a fait dans sa vie. Et quand il découvre le pardon de Dieu, il se sent aimé de Dieu, il y a quand même un soulagement qu'il a reçu du Seigneur. Et là, on peut dire que c'est vraiment la grâce de Dieu qui agit en lui, en la personne. Pendant le carême, l'Église encourage fortement la démarche du pardon. Est-ce que c'est une obligation morale pour les catholiques de pardonner? Est-ce une obligation? Est-ce que je peux dire c'est une obligation? Je crois que Dieu ne nous oblige pas. Hein? Oui. Il nous laisse libres dans notre chemin de vie, dans notre chemin de foi. Mais ce qui est important, de faire cet effort. D'ailleurs, on dit effort de carême. Le temps du carême avec le partage, le jeûne et la prière, il faut faire cet effort pour continuer à vivre notre vie chrétienne. Mais aussi, faire cette démarche, ce n'est pas vraiment une obligation. Et je crois que le Seigneur nous invite vraiment à faire cette démarche, vraiment de réconciliation. Aller trouver peut-être un prêtre ou bien aller vers la personne et en toute franchise dire, voilà, je me sens coupable, où je me sens vraiment blessé et parler à la personne pour vraiment se réconcilier soi-même. Parce que la réconciliation, parce que nous voulons vraiment vivre ce temps de Pâques, parce que là nous faisons ce passage vers la mort, de la mort à la vie, du ténèbre à la lumière, mais comment dans notre vie aussi nous pouvons faire cette démarche pour trouver la lumière en nous. Parce que le chemin de la réconciliation, c'est un chemin qui nous libère. Un chemin qui est vraiment où nous trouvons la lumière en Dieu. Et que se passe-t-il si Papa est capable de faire cette démarche pour demander pardon? C'est vrai, des fois, ce n'est pas facile. Ça prend le temps. Je reconnais que ça prend le temps. Mais c'est là qu'il faut demander dans la prière. Oui. Demander au Seigneur, aide-moi
à pardonner, aide-moi à aller vers l'autre. Mais ce n'est pas toujours facile. Je reconnais que c'est un chemin. Et c'est pour cela que le pardon, c'est un long chemin. Et vous êtes d'accord avec moi que quand même, pour aller demander pardon, recevoir ce pardon, ça demande une préparation. Et justement, qu'est-ce que l'Église propose, Mandimoun, pour arriver à ce pardon? Alors, l'Église propose d'abord, il y a la prière. Hein. Oui. Je crois que la prière est un chemin pour vraiment aller vers l'autre. Parce que si nous ne prions pas, parce que d'ailleurs Jésus dit, priez pour ceux qui vous persécutent. Hein? Je crois la prière, Jésus insiste très bien dessus. Je crois que la prière aide la personne d'abord à s'apaiser, à trouver la paix en lui-même, à trouver le calme en lui-même. Et là, il y a d'autres chemins comme le sacrement de la réconciliation, qu'on appelle la confession. Hein? Oui. Donc, aller trouver un prêtre et se dire tout simplement, dans ce sacrement de la réconciliation, c'est reconnaître la miséricorde de Dieu. Oui. Et moi, je crois que c'est avant tout, c'est la miséricorde de Dieu qui est en avant. Et si nous découvrons vraiment cet amour de Dieu, qu'on est aimé de Dieu, mais il y a ce chemin que nous allons faire dans la paix. Justement, Père Youdel, je vous propose de regarder le témoignage d'une mère de famille qui elle-même a vécu beaucoup de souffrances dans sa famille et que le pardon a été quand même pour elle une source de libération. Pour pardonner n'est vraiment pas facile, surtout les épreuves qui m'ont traversé. Mes enfants ils tombent dans la drogue. Ça pas marché dans ma vie de couple. Il termine par un divorce. Oui, pour moi, c'est une grande souffrance, une grande épreuve qui me passe qu'à pardonner parce qu'il vient de côté de l'alliance, c'est mon mari. Quand mes enfants tombent dans la drogue, quand ils ont besoin d'aide, mais il est parti là près de nous, il plutôt profite de mon faiblesse. Il plutôt retire l'argent avec moi. Mais ça me tient à un grand révolte, un grand haine. Quand je prononce ce nom même, parce qu'attendre ça. Mais à travers, me dis, mais il peut bien dire. Mais moi qui vais faire ma dito. Mais l'argent qu'il me prend là, c'est encore bon. Le Seigneur bénit moi, il met un bon travail dans mon chemin, que m'est arrivé, survivre, qui m'est arrivé, aide-moi la famille, m'est arrivé survivre, me pas en rien. Mais c'est ça qui m'est arrivé pardonner. Pardonner là qui tient une révolte terrible pour moi. Parce que la vie de couple, pas facile. C'est une libération en moi-même, je suis capable de vivre en moi-même. Parce que c'est moi-même qui peux souffrir, quand je peux révolter comme ça, quand je m'imagine ça, je peux, tout le temps, je peux retourner la même phrase. Mais moi qui souffre à ce moment-là, libre, Seigneur, on enlève tout ça, cicatrice, on enlève tout ça, blessure-là. Mais là, je n'arrive pas à donner. Je ne peux pas imaginer ça du tout. Je continue la route avec le Christ. Mon parcours et mon cheminement continuent. Ça me rend grâce, Seigneur. Aujourd'hui, je me sens libérée. Je ne me sens pas aucune rancune, aucune haine, aucune révolte. Non. Maintenant, je vis dans le silence. À travers ce moment difficile-là, même, on commence à faire la prière. Faire une première retraite, je me admettre que vraiment un combat spirituel. À cause de ça même, que chaque année, je besoin de ressources à travers une retraite. Surtout, je fais une plus de dévotion à ma mari. Jésus peut dire moi, peut inviter-moi pour pardonner, mais je peux recevoir gratuitement, alors me donner gratuitement. Une confession aussi avec les prêtres. Bien aide-moi et libère-moi. Je m'engage, moi, après tout ce parcours-là, dans plusieurs groupes. C'est un long cheminement avec Jésus, chemin de foi. Je peux sentir, moi, Dieu merci, peut transformer. Puis dans la haine dans mon cœur, puis dans la révolte, moi-même me trouver. À travers ça, Jésus transforme moi. Je n'ai plus ça que tu étais avant là. Maintenant, avec tout ce retraite-là, tout ce ressources, je vis dans le silence. Plus le silence, sentiment vraiment transformé.
Et mon cheminement pour qu'on finisse, ça continue. Ce qui me dit Jésus, trappe-moi la main. Pour maintenir le pardon, déjà donné Dieu avec persévérance, aussi souvent que nécessaire. Je pardonne à chacun et chacun me pardonne. Dieu pardonne à tout et je vis dans la paix, libéré, victorieux dans le nom de Jésus, le sacrement de réconciliation. Père Yodesh, dans le témoignage de Marie-Josée, elle parle beaucoup de son engagement qui manie une retraite, qui manie une formation, finit de aller justement vers ce pardon. Et c'est vrai que nous voyons bien dans ce témoignage, il y a eu un chemin que Marie-Joséphine fait dans sa vie. Parce qu'il n'est pas si facile pour lui. Mais je dois reconnaître qu'au début, pas si capable de pardonner parce qu'il y avait la souffrance de ses enfants, de son mari, et pour elle-même, elle était tiraillée au fond d'elle-même. Et comment, dans sa vie, la formation, le regard de Jésus, les retraites et aussi le soutien des amis finissent vraiment être liés à faire un chemin, à faire un passage, parce que du ténèbre à la lumière, il finit vraiment faire la lumière sur sa vie. Parce que si nous regardons bien la réconciliation, c'est vrai, réconcilier avec Dieu, réconcilier avec les uns les autres, hein, et aussi réconcilier avec soi-même, parce que Marie-Josée a besoin de faire la lumière sur sa vie. Oui. Parce que ça n'était pas facile pour elle de pardonner, mais il y a tout un chemin. Et ce chemin l'a amené vraiment à trouver la lumière en elle. Et elle dit aussi que manière, ça fait une libération, elle se sent beaucoup plus léger. Oui, il y a quand même une certaine libération et un soulagement. Le fait qu'elle a fait cette démarche aussi. Parce qu'elle aurait pu rester chez elle, s'enfermer, garder la haine, le mépris pour son mari, pour ses enfants, mais elle a fait une démarche de foi. Elle aurait pu se renfermer sur elle-même, mais le fait qu'elle a pu s'ouvrir, aller à la rencontre de l'autre, trouver un chemin dans sa vie, et ça l'a amené vraiment à se réconcilier. Alors vous avez commencé à en parler. Quelle différence qu'il nous est capable de faire entre pardonner et réconcilier? Ah oui, le pardon, c'est-à-dire le pardon qu'on reçoit, le pardon de Dieu. On reçoit le pardon de quelqu'un. Quand on fait la démarche, on va vers la personne pour demander pardon et on reçoit. Oui. Et la réconciliation, c'est ce qui nous réconcilie avec Dieu, avec les uns les autres et avec nous-mêmes. Et je crois que la réconciliation, ce qui nous libère, qui apporte vraiment la paix dans notre cœur, c'est comme une guérison intérieure que nous recevons à travers la réconciliation. Et quelque part, ça permet nous aussi pour rétablir une relation, que ce soit avec Dieu, oui. Avec soi-même et puis avec les autres. Oui, et oui, c'est ce qui nous donne cette force. À travers le sacrement de la réconciliation, nous recevons cette force de Dieu. Nous recevons la grâce pour pouvoir aller vers l'autre. Parce que des fois, nous pouvons arriver dans le sacrement de la réconciliation, il y a encore ce tiraillement. Et il y a encore, comme s'il dirait, cette rancune, cette haine, mais à travers le sacrement, l'effort que nous faisons pour venir, il y a quand même un chemin de guérison. Et lorsque nous recevons la grâce du sacrement, nous recevons aussi cette grâce pour pouvoir faire cette démarche d'aller vers l'autre. Et je crois ce qui est magnifique dans le sacrement de la réconciliation. Merci, Père Yodesh, pour ce partage et nous permettre de mieux comprendre le pardon, la manière du Christ. Nous sommes arrivés à la fin de cette émission. Merci aux Sœurs de Lorette de nous avoir accueillis ici au Centre Mary Ward pour présenter cette émission. Un merci aux participants et à tous ceux qui ont collaboré. Pardonner peut se révéler compliqué dans certaines situations, mais le pardon est indissociable à l'amour. Et comme nous le dit le pape François, Dieu ne se fatigue jamais de pardonner. Et oui, il nous ouvre la porte de sa miséricorde. C'est sur ces notes d'espérance que l'équipe de CAPAV et l'MBC vous donne rendez-vous demain soir pour la veillée pascale. Au revoir et à bientôt.